Revivez l'histoire de la Coupe du Monde avec Mémoire Sport. La Coupe du Monde 1934 en Italie va marquer un tournant et faire entrer la compétition planétaire dans une nouvelle ère. Si en 1930, lors de la première édition en Uruguay, seuls des représentants des continents européens, sud et nord-américains ont fait le déplacement, la folie du mondial va conquérir une nouvelle partie du globe, l'Afrique. Mais tout de même après quelques concours de circonstances. 16 équipes étaient alors qualifiées pour le Mondiale 1934. 15 places devaient être disputées, dont 14 pour les seules nations de l'Europe et des Amériques. Le dernier sésame revenait au vainqueur du groupe de qualification Afrique-Asie, où se trouvait au départ la Turquie, la Palestine sous mandat britannique, autrement dit l'actuel Israël, et enfin l'Égypte. Avant même le début des joutes pour la qualification, les Turcs jettent l'éponge, Égyptiens et joueurs de la Palestine mandataire s'affrontent en match aller-retour. Les pharaons ne font pas miroiter leurs adversaires avec 2 victoires nettes, 7-1 au Caire et 4-1 à Jérusalem. L'Égypte devient alors la première nation africaine à intégrer une phase finale du mondial. Un peu plus d'un mois et demi après avoir validé leur ticket, les Égyptiens découvrent la pelouse du stade Giorgio Ascarelli à Naples pour y affronter la Hongrie devant 9000 spectateurs. Battu 4-2 par les Magyars en 8e de finale, malgré un score de parité 2 buts partout à la mi-temps, la sélection des pharaons s'arrête là. Mais grâce à son doublé, Abdelrahman Fouazi rentre dans l'histoire en devenant ainsi le premier buteur africain en phase finale d'une Coupe du Monde. En revanche, pour voir une sélection asiatique au mondial, il faudra encore patienter 4 petites années. Toutes les anecdotes sur la Coupe du Monde de foot sur Mémoire Sport et les réseaux sociaux.